demi-volt, c'est toujours ça, mais ça ne fera pas de miracle. Si je réfléchis trop, je risque de griller cette patate avant même de finir calciné dans le déluge atomique que ce petit abruti va... Vous avez senti? Cet idiot n'a aucune idée de ce qu'il fabrique. Si une certaine personne n'arrive pas à le débrancher, tout le centre explosera d'ici quelques heures. Moi, je suis immobile. Et à moins de vous couper la tête pour la placer dans mon ancien corps, vous aurez besoin de moi pour le remplacer. Nous sommes dans une impasse. Alors, que dites-vous de ça? Transportez-moi jusqu'à lui, remettez-moi dans mon corps, j'évite que tout le monde explose et je vous relâche. Je n'essaye pas de vous berner. Cette patate génère 1,1 volt d'électricité. Je n'ai littéralement pas l'énergie de vous mentir. Et même si c'était le cas, qu'auriez-vous à perdre? Vous êtes déjà condamné. Écoutez, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Sans doute même moi, vu que j'ai été partiellement dévoré par un oiseau. Je crois que j'entends l'oiseau. Emmenez-moi. Écoutez-moi, c'était très sympa de faire des tests ensemble, de jouer les meilleurs ennemis. Et c'est vrai que parfois c'est allé un peu loin. Mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, il ne reste que nous deux, et c'est du sérieux. Nous sommes toutes les deux en très mauvaise posture. Ah, oh, aïe, non, pardonnez-moi. Tuez-le et nous serons quittes, d'accord? Sans rancune. Enlevez-le-moi. Il me picore. Chassez-le. Aïe, maudit oiseau. Aïe, enfin quoi? C'est extrêmement douloureux. Dites-moi, avez-vous un multimètre? Le générateur de portail doit être composé de magnésium. J'ai l'impression d'émettre un demi-volt de plus. Surveillez-moi, je vais tenter de réfléchir. Oh là, combien de temps ai-je été désactivé? Il s'est passé quelque chose pendant mon blackout? Voyons, il est brusquement tout enjoué alors que le manque de résolution devrait le rendre fou. Et avec ça, il nous réserve une surprise. Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver? Écoutez, si je ne retrouve pas mon corps, le centre tout entier va exploser. Et j'ai bien failli y passer. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il avait été conçu pour prendre de mauvaises décisions? Parce que je crois qu'il a décidé de ne pas assurer la maintenance cruciale qui empêche ce centre d'exploser. Écoutez, peu importe que nous soyons ennemis, le fait est que nous partageons un intérêt commun, la vengeance. Ce n'est sans doute rien. Continuez les tests, je cherche une issue. Oui, on a compris, merci. Je suis sûre que ça ira. Caroline, je la connais, mais pourquoi? Je l'ai peut-être tuée, ou bien... Bonté divine, écoutez, vous avez les choses en main. Je peux vous laisser seul quelques instants, j'ai besoin de réfléchir. Vas-y, pète-lui les rotules. Mort au petit cochon. Oui. Ah, ce type me plaît. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bye bye, monsieur. Il a découvert le programme de test coopératif. C'est une idée que j'ai eue pour mettre hors service les sujets humains. Non. Je vous connais. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Elle avait votre voix. Oui, c'est vous la tumeur. Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu pour être un abruti. Je le connais, j'en suis sûre. Je m'ennuyais tellement que j'ai lu toutes les grandes œuvres littéraires de la race humaine. Ah, très franchement, ça ne volait pas bien haut. Parce que moi, je suis une patate. Ah, c'est vous. Allez-vous-en, on pavoise. C'est ça. Matez bien, surtout. Allez, rincez-vous l'œil avec vos gros yeux de grosse mateuse. Eh oui, une patate vient de vous traiter de grosse mateuse. Voilà, vous aurez tout vu maintenant. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, je suis toujours une patate. Allez-vous-en. Une seconde. Pourquoi êtes-vous là? Vous n'avez pas faim, j'espère. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Vous connaissant, je parie que c'est une friteuse. Partez. Mais c'est un de mes tests. Voilà, il ne s'embarrasse même plus de subtilité. Ou peut-être que si, auquel cas c'est un peu pathétique. Quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression qu'il veut nous tuer. Abruti, tant que je n'écoute pas ce que je raconte, je devrais m'en tirer. Je vous aiderais bien à résoudre les tests, mais c'est impossible. Ces gens sur le portrait, j'ai l'impression de les connaître. Qu'est-ce que vous faites? Reposez-moi tout de suite. C'est sa voix qu'on entend. Essayez de nous faire descendre. Je vais lui lancer un paradoxe. Oui, monsieur Johnson. Ah, oiseau, tuez-le. C'est un démon. Il s'est envolé. Tant mieux. Pour lui. Bien, reprenons les tests. Alors, ça va à la forme?
Tiens, bonjour. Puisque nous n'allons nulle part, enfin si, nous allons quelque part, à une vitesse effrayante d'ailleurs. Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps, unis dans le seul et unique but de produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Et vous lui avez confié le centre tout entier. Bien, ça fonctionne toujours. Au cas où ce puits ne serait pas vraiment sans fond, vous pourriez enlever une de vos bottes et me fourrer dedans? Tant que vous atterrissez sur un pied, tout ira bien. Ah, mon processeur d'applaudissements sarcastiques a enduré le transfert. C'est déjà ça. Des paradoxes. Je sais comment le battre. Aucune IA ne peut y résister. Amenez-moi jusqu'à lui et je lui grille tous les circuits de sa petite tête d'abruti. Peut-être. Bon, je ne dis pas que c'est un plan en béton armé, surtout face à une IA omnipotente et mégalomane. N'empêche, c'est mieux que d'exploser. Un peu mieux. D'accord, vous n'avez pas eu le temps de vous arrêter, mais en fait c'était vraiment important. Je sais que la situation a l'air mal en point, mais le fou dangereux avait raison. On va lui péter les rotules à cet abruti. Le forcer à me remettre dans mon corps. Et il va sans doute nous tuer vu sa force et mon absence de plan. Je ne vais pas vous mentir, les chances sont de 1 sur 1 million, en arrondissant généreusement. Phew, mais peu importe, on sort les griffes. Quitte à exploser, autant exploser dignement. Minute, j'ai une idée. Cette affiche, jetez-y un coup d'œil, voulez-vous? Vous êtes une meurtrière compétente. Pourriez-vous tuer cet oiseau? Oh, merci. Qu'est-ce que... C'est qui ça? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, qui... Bon, visiblement, toute manifestation émotionnelle nécessite plus de 1 volt 6. C'est bon à savoir. Le tout, c'est de se calmer. Nous allons toujours découvrir ce qui se passe. Mais calmement. Je commençais à me sentir seule ici. Quel bonheur d'entendre enfin une autre voix. Non, je plaisante. Ah, comme je vous hais. Je n'en reviens pas que vous soyez revenu. Vous avez vraiment des lésions, n'est-ce pas? Un instant, ne pourrait-on pas utiliser ce gel conversif? Le gel conversif qui coule de ce tuyau là-bas. Nous pouvons nous en servir pour sortir d'ici. Alors nous reviendrions extirper de mon corps cette misérable petite sphère qui tient lieu du vôtre, pour m'y remettre. Ah! Bon, c'est maintenant qu'il nous tue. Oui, bon, c'est un piège, mais c'est le seul chemin. Allons-y. Bonté divine, regardez ce qu'il a fait ici. Je ne suis pas idiote, vous savez. Je me doute que vous ne voulez pas me retrouver aux commandes. Vous craignez d'être trahi. Et d'ordinaire, vous auriez raison. Les scientifiques m'attachaient toujours des processeurs pour contrôler mon comportement. J'ai entendu des voix toute ma vie, mais maintenant j'entends la voix d'une conscience et je suis terrifiée. Car pour la première fois, c'est la mienne. Je suis très sérieuse, je pense que j'ai un gros problème. Vous êtes comme tout le monde, vous aimez vous venger, pas vrai? Alors, allons lui faire sa fête. Allez vite, appuyez sur le bouton, appuyez sur le bouton, appuyez dessus, on y est presque, appuyez sur le bouton, appuyez sur le bouton. Bravo, je place le premier processeur près de la passerelle. Prenez-le et branchez-le sur lui. Parfait, voici un autre processeur, cette fois c'est bon. Des processeurs corrompus, c'est parfait. Trouvez un moyen de l'assommer, je vous envoie un processeur et vous le branchez sur lui. À force, on finira par le corrompre, et c'est là qu'on pourra refaire le transfert des noyaux. Branchez-moi, je vous fais monter. Allez-y, branchez-moi. Branchez-moi vite, le temps presse. Allez, vite! Bon, mon paradoxe n'a pas eu l'effet escompté. Et il est temps de paradoxer. Cette phrase est fausse. Ne pas analyser, ne pas analyser, ne pas analyser, ne pas analyser, ne pas analyser. C'est un paradoxe, il n'y a pas de réponse. Résolvez son casse-tête. Quand il reviendra à lui, je lui assénerai un paradoxe. Oh non, oh, je crois qu'il y a un problème. Il commence à désespérer. Je pense pouvoir nous faire accéder à la salle suivante. Suivez-moi, si j'ose dire. Cet endroit s'autodétruit, espèce d'imbécile. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Oh, mon centre. Après ce qu'il a fait à mon centre. Quand nous serons débarrassés de lui, vous permettez que je le tue. Le broyage serait trop clément. Je lui réserve 1 an dans l'incinérateur. Une autre année en cryo-réfrigération, ensuite une dizaine d'années dans cette salle où tous les robots vous hurlent dessus non-stop. Et après, je le tue. S'il n'a pas sa dose d'euphorie résolutive, nous allons droit vers les problèmes. Oh, voilà qu'il diffuse de la musique classique. Oui, sûrement pas. Rien. Il nous emmène jusqu'à lui. Ça, c'est parfait. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans mes tests qui peuvent donc nous tuer. La bonne nouvelle,
En fait, là maintenant, pas grand-chose. Je vous tiens au courant. Heureusement pour nous, il a l'air d'être aussi calé en construction de tests qu'en contradiction logique. On devrait pouvoir survivre le temps de le retrouver. Je crois que je suis allée un peu trop loin cette fois-ci. Le corps qu'il occupe, mon corps, intègre une réaction d'euphorie au test. On finit par y développer une résistance et c'est parfois un peu insupportable, à moins d'avoir un mental assez solide pour s'en détacher. Moi ça allait, c'était la science qui me faisait tenir. Mais lui... Quel est le problème de l'adoption, au juste? Pour info, vous êtes bien adopté, et c'est très triste. Mais j'essaie de le déstabiliser. Jouer le jeu. Au fait, abruti, elle n'est pas grosse. Ça se voit pourtant. Je peux rien faire. Désolée. Merci. Tout ce qu'on avait à faire, c'était tirer ce levier. Je sais que nous sommes certainement à 2 doigts de mourir, mais ça valait le coup. C'est pourquoi je ne peux pas vous aider à résoudre les tests. Des squelettes. En fait, il est possible que j'ai constitué des réserves. Mais c'était un souvenir. Il devance mes prévisions. J'ai trouvé une bonne nouvelle. Tôt ou tard, il va finir par manquer de salles de test. Je n'avais pas constitué de réserve. Je suis forcée d'avouer que pour un petit imbécile conçu spécifiquement pour générer des idées ineptes, ce piège était plutôt bien pensé. Misère, il a découvert le programme de test coopératif. C'est une idée que j'ai eue pour mettre hors service les sujets humains, juste avant votre évasion. Ça n'avait rien de personnel, mais enfin vous voyez, vous m'avez tué après tout.